Bienvenue au Rent sur le stand de la Maison des Mandataires. J'ai le plaisir d'accueillir Christophe qui est fidèle à notre rendez-vous chaque année. Merci Christophe de revenir. Je t'en prie, très sympa d'être là. Alors je vais te laisser te présenter brièvement parce que maintenant tout le monde te connaît et représenter ton réseau rapidement. Ouais, très bien. Donc moi je suis Christophe Dupont-Avis, je suis le fondateur et dirigeant d'Efficity. Et Efficity, c'est un réseau de mandataires qui n'a pas toujours été un réseau de mandataires puisqu'au début on faisait de l'estimation immobilière en ligne. Oui. On est le deuxième estimateur en ligne français quand même, c'est plutôt pas mal en général. Et vous venez de lancer une nouvelle version Et d'ailleurs. on vient de lancer une nouvelle version avec un taux d'erreur qui incroyable. avoisine le zéro. Donc ça c'est très très bien. Et on fait, alors c'est une particularité du réseau Efficity quand même, on fait 150 000 leads par mois grâce à l'estimation. Oui. Et ça représente environ 30% du chiffre d'affaires de nos agences. C'est-à-dire que 30% du chiffre d'affaires est originé par l'estimation. Ce qui fait quand même une grosse différence. Hein. C'est un truc assez sympa pour l'ensemble de nos mandataires. Donc et ça, c'est un argument fort pour le recrutement. Oui, tout à fait. Ouais. Et donc on a commencé par ça. Ouais. On est une boîte qui était une start-up immobilière. Enfin, on venait d'Internet. En fait, maintenant, il y a l'intelligence artificielle. Donc on a l'impression de parler du Minitel quand on dit Internet. Mais en tout cas, on vient d'Internet et des technos. Et donc autour de cette plateforme techno, on a monté au début une agence immobilière avec des salariés qui s'est transformée progressivement en mandataire, en réseau de mandataires. Et aujourd'hui, Efficity, c'est 2500 mandataires sur toute la France. On a fait un petit tour au Portugal, mais on a décidé de se reconcentrer sur la France. Ah oui, d'accord. Donc voilà, tu vois, la crise reconcentre en fait sur le cœur de business qu'on a eu, et donc on s'est reconcentré sur la France. Et après 18 mois quand même qui ont été compliqués, pas que pour nous, mais pour l'ensemble du marché, on est de nouveau en croissance et on devrait faire un peu plus de 10% de croissance de chiffre d'affaires cette année, avec moins de personnes. Et depuis le mois de juillet, on est plutôt aux alentours de 35% de croissance. Donc on peut parler un peu de crise et ce qu'on a fait dans la crise, mais en tout cas on est très optimiste et on voit l'année 2025 de manière très positive. Alors donc là tu sens un rebond, le rebond il se manifeste comment au niveau des prises de mandat, au niveau des actes signés Alors depuis le mois d'avril en fait, on voit que le volume de mandats signés est reparti au vert. Et ce qui est intéressant à dire, c'est que la crise a quand même vachement épuré les réseaux, enfin pas que nous. Hein, et donc on a moins de mandataires. On était à peu près 3300 il y a un an et demi, on est 2500 maintenant, donc on a perdu quand même pas mal de mandataires. Le constat, c'est qu'il y a beaucoup de mandataires qui étaient fragiles, qui faisaient peu de chiffre d'affaires, qui sont partis. Il y a eu une période également en fait pendant la crise où tout le monde s'est mis à chasser les mandataires d'à côté. C'était pas une période très réjouissante, je dirais, mais en tout cas, donc on a des mandataires qui sont partis, d'autres qui reviennent maintenant, qui sont allés chez des confrères et qui reviennent. Ils sont partis quelques mois, ils reviennent. Ouais. Donc nous, on les aime bien ceux-là parce qu'ils reviennent, parce qu'évidemment, on est fort sympathiques. Et donc, non, mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on fait plus de chiffre d'affaires avec moins de mandataires. Et donc aujourd'hui, le chiffre d'affaires moyen par mandataire chez nous, c'est 50 000 € par an, ce qui est plus qu'avant la crise. Et donc c'est un facteur de réjouissance énorme pour mes équipes marketing, etc. Ça veut dire qu'en formation, en qualité de coaching, on s'est beaucoup amélioré pendant la crise. Super. Donc justement, c'est ce que j'allais te demander, qu'est-ce que vous avez fait pendant la crise pour assurer cette résilience et vous mettre en position de rebond finalement ? Déjà, on s'attendait à ce qu'il y ait une crise à un moment ou à un autre parce qu'on est sur un marché cyclique, mais une crise de cette violence, non. Et je crois que l'ensemble des acteurs d'immobilier ont été un peu comme des lapins dans les phares au début en se disant jusqu'où ça va. Et le fait d'être un réseau de mandataires, de voyager assez léger, ça nous a permis quand même d'être assez résilients. Et on a reconcentré nos efforts sur plein de choses qu'on ne faisait pas ou moins bien. C'est-à-dire qu'on s'est dit, comment tu soutiens l'ensemble des mandataires, donc qui avaient des questions de trésor souvent. Donc on a soutenu les mandataires qui sont là depuis longtemps et qui nous suivent et qui sont là dans les bons moments, dans les moments plus difficiles. Donc on a soutenu pas mal de mandataires comme ça. On a largement amélioré nos offres, donc on est beaucoup plus redistributif. On se disait qu'en fait, à un moment, on allait être plus redistributif, mais pas si tôt que ça. D'accord. Et donc, on a vous avez accéléré le calendrier. Voilà. Donc, les rétrocessions maintenant montent jusqu'à 100% assez rapidement. On a changé un petit peu le mode de MLM aussi, de la rémunération de MLM. Et ce qui fait que le réseau sort plus fort de la crise. En fait, finalement, ceux qui ont passé la crise ressortent beaucoup plus forts, mieux rémunérés. Donc un chiffre d'affaires constant, en fait, ils sont mieux rémunérés. Ils font plus de chiffre d'affaires parce qu'on a aussi pris le temps de revenir aux bases de l'immobilier, de la prospection,
du suivi du client. Donc on a reconcentré un petit peu tout ce qu'on faisait. Enfin, donc tout le gras qu'il y avait autour, on a éliminé. On s'est reconcentré en fait sur la prospection, la rentrée de mandat exclusif, le bon prix, la conviction des acquéreurs et des vendeurs. Donc on s'est remis vraiment sur la base du métier d'agent immobilier. Ouais, une belle leçon de l'art d'entreprendre. Vous avez transformé une crise en opportunité pour mieux repartir quand le cycle repart. Alors je pense qu'il y a 10 mois, tu m'aurais dit ça, peut-être sur la forme, je t'aurais dit oui, effectivement, crise et opportunité, machin. Enfin, c'est un peu la tarte à la crème, en tout cas en termes de vocabulaire. Oui. C'était quand même une période un peu difficile pour tout le monde, où fallait gérer, il fallait soutenir. Et ça donne l'opportunité de se remettre en cause, etc. Parce que quand tu es tout le temps en phase de croissance, finalement, tu es toujours en train de courir derrière. Et là, cette crise, tu te ressens sur toi-même, tu te remets en cause, il y a des gens qui partent, tu te dis pourquoi les gens partent, tu te demandes pourquoi les gens partent, etc. Et c'est une vraie remise en cause et c'est là où naît l'opportunité. Tu dis, qu'est-ce que je change pour être encore plus fort quand la crise est terminée? Oui, et alors tu as raison de le souligner parce que je pense que l'ensemble des réseaux, on était des boîtes taillées pour la croissance. Oui. C'est-à-dire que même s'il y a eu les subprimes, des ralentissements de marché, etc., le confinement qu'on a oublié, on n'avait pas vécu de crise profonde avec des raisons liées au marché lui-même, quoi. Voilà. Donc en fait, c'était une expérience forte. Et il y a un truc aussi qui s'est passé pendant cette phase de récession du marché, c'est que les traditionnels, les agences vitrées, qui ont vu que les réseaux de mandataires étaient beaucoup plus résilients, se sont mis à plus s'intéresser au modèle. Et alors pour te donner quelques chiffres, on a intégré à peu près 250 pros depuis un an qui viennent d'agences tradi. Et sur combien au total? C'est 50% de notre recrutement en fait, c'est des gens qui viennent d'agences tradi, qui étaient plutôt des gens qui nous parlaient pas trop. Enfin, il y avait un genre de conflit de forme ou philosophique. Et ça existe encore un petit peu, mais globalement ça s'est très largement effacé. Et donc aujourd'hui, on accueille beaucoup de pros dans notre réseau qui sont des gens qui viennent de réseaux classiques que tout le monde connaît dans la rue, quoi. D'accord, donc il y a un shift aussi dans le recrutement où vous êtes devenu plus attractif par rapport à un modèle plus classique. Oui, tout à fait. Alors au début, c'était plutôt une solution de repli pour ces pros qui est ça va mal chez moi, je vais aller dans des modèles qui sont plus résilients. Mais aujourd'hui, on a des gens qui vont bien, qui sont des gros performeurs, qui nous rejoignent parce que le package global qu'on leur offre est beaucoup plus attrayant que ce qu'ils auraient. Et il y a non seulement en fait des négociateurs qui nous rejoignent, mais il y a aussi des équipes entières d'agents immobiliers qui viennent parfois avec leur vitrine et parfois sans, et qui rejoignent Efficity. Et ça, c'est, je dirais, une des grosses transformations. C'est ce qui fait que le marché n'est pas pareil qu'il y a 2 ans. D'accord. Merci Christophe d'être venu partager ce feedback sur. Avec plaisir, avec grand plaisir. À très bientôt. À bientôt. Au revoir. Salut.